Laurent Gbagbo, sous le régime de Laurent Gbagbo, il a vécu certaines choses, il a souffert, il a été emprisonné. Moi, je me suis dit, cet homme-là, par rapport à ce qu'il a vécu, il va au moins s'en rendre compte que on lui a fait du mal. Mais aujourd'hui, pourquoi il drague les militants du PPAC et de Laurent Gbagbo? Pourquoi il les drague? Parce qu'il sait que Laurent Gbagbo ne peut pas être sur la liste électorale. Il a l'information. Parce qu'il est en contact avec les gens du régime. Il est en contact avec les gens du RDR, RHDP. Il est tout en contact. Il a toutes les informations. Il sait que Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Donc, il est en train de draguer les militants de Laurent Gbagbo afin que ceux-là puissent voter pour lui. Mais cet homme est un danger. Si tu n'aimes pas des gens, pourquoi tu vas venir les séduire demain? Quand ça va se retourner, ça va devenir une crise entre toi et certains individus qui croiront que tu as fait ça pour eux alors que c'était le contraire. Et ils vont se départir de la politique. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas rentrer en politique. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas rentrer en politique. Parce que les hommes politiques sont tous pareils. Surtout, moi j'ai été déçu de ce monsieur-là. Au plus haut point. Un certain bijou d'Afrique qui va venir, un xénophobe notoire. Des gens qui n'ont jamais aimé les Ivoiriens du Nord. Tu vas parler avec eux en inbox parce que tu cherches leur voix. Parce que tu cherches les voix. Aujourd'hui, tu vas t'acoquiner à des gens qui soutiennent l'AES, alors que hier, tu avais dit que tu ne soutenais pas l'AES. Mais c'est quelqu'un il est tout en train de changer de parole, tout en train de changer de direction. Tout en train de changer de direction. Mais il est monté sur certains panels où j'étais pour dire, ça c'est pas la position de la Côte d'Ivoire, mais sous le départ, il est témoin. Il y a des témoins notoires qui sont là sous le départ, il est témoin. J'étais sur le panel, il est monté sous le tel là. Il peut me désavouer devant tout le monde. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, on dirait que mon leader a raison. Je vais le suivre. Mais aujourd'hui, encore, le même, il retourne sa veste. Mais il a combien? Mais sa veste a combien de faces au juste? Sa veste a combien de faces au juste? Mais peut-être que Laurent Gbagbo a eu raison. Il a eu raison, ce monsieur méritait la prison. Parce que c'est un manipulateur. Parce que c'est ça la manipulation. Tu passes tout ton temps à manipuler les gens. Et ça, c'est de la manipulation pure et dure. À n'importe quel moment, au gré du vent, tu changes ta veste comme c'est pas possible. Non. Et je vais lancer un message. Et ce message-là, je vais le lancer à chaque fois que je puis prendre la parole. Pour ceux qui souhaitent des élections tranquilles et apaisées, que tu sois militant du PDCI, militant du PPACI, militant du RADP, il ne faut pas t'acoquiner avec Kassalé Tchemoko. Il va te manipuler comme pas possible pour avoir ta voix. Et puis demain, ce que tu n'as pas dit va venir faire. Il va te tromper, c'est un trompeur. Parce que si lui là, il devient président, il va passer son temps à nous tromper, à nous manipuler. C'est un trompeur, c'est un usurpateur. Et donc, quel que soit, mais je souhaite même que tu votes même pour Laurent Gbagbo. Je souhaite que tu votes pour Sorogum. Je souhaite que tu votes pour Tidjane Thiam. Je préfère même que tu votes pour Alassane Ouattara. Mais il ne faut jamais donner ta voix à ce monsieur. Jamais de la vie. Parce que ce monsieur, il n'est pas honnête. Ce monsieur, il va nous manipuler et le jour va prendre le pouvoir, il va nous montrer son vrai visage. Je vous dis la vérité, le jour va prendre le pouvoir, il va nous montrer le vrai visage. Parce qu'il parle avec des xénophobes. Mais celui qui parle avec des xénophobes, mais c'est un xénophobe. Celui qui discute avec des xénophobes, c'est un xénophobe. Celui qui discute avec des bandits, c'est un bandit. Quelqu'un qui discute avec des repris de justice, c'est un repris de justice. C'est en cela qu'il faut comprendre sa démarche politique actuelle. Mais il ne faut pas le suivre. Détrompez-vous. Tous ceux qui ont eu l'ambition par moi, tous ceux qui sont passés par moi pour croire en ce monsieur, que tu sois du RADP ou qui que ce soit, dans ma famille ou mes proches, il faut vous en écarter le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Parce que ce monsieur, il n'a pas de dignité. Ce monsieur, il n'a pas d'honneur. Ce monsieur, c'est un propagandiste en chef. Et c'est le propagandiste en chef en Côte d'Ivoire. Il utilise tout ce qu'il peut utiliser. Que ce soit l'affaire comme Bakary, que ce soit l'affaire des papiers, que ce soit l'affaire des téléphonies mobiles. Il utilise tout ce qu'il utilise pour pouvoir vous appâter. Mais à la fin, quand il va venir au pouvoir, c'est lui-même qui va augmenter la téléphonie mobile. C'est lui qui va détourner aussi. Voilà. Et donc, ce monsieur n'a aucune probité morale. Vous avez vu, dans son comportement sur les réseaux sociaux, il est prêt à jeter à l'avenir populaire un de ses proches. Ça ne vous dit rien. Vous pensez que s'il a fait ça à l'un de ses proches collaborateurs, il ne pourra pas vous faire ça? Il pourra faire ça à quiconque. Parce qu'il n'a pas de dignité. Ce monsieur n'a pas d'honneur. Voilà, je vais chuter là, laisser aussi la parole à mes frères et sœurs, et puis on continue le débat. Merci. Merci Lucas. Vite fait, avant que, normalement c'est en général de parler.
je fais jouer son intervention sur l'article 48. Voilà. Et puis après, ça, c'est général. Véridique n'a pas encore parlé. Véridique n'a pas encore parlé, lui. Oui, venons, Véridique va parler. C'est la maison. Il va parler. T'inquiète, Souma, je sais. Je vais le laisser parler les opposants et puis Véridique parle, t'inquiète pas. Après, général, il va parler. Comme ça, il parlera après. Ouais. Je vais changer de téléphone. Je vais changer de téléphone. Vous me prenez. Vas-y, on garde ta place. Voilà. Donc, je vais faire jouer. Écoutez bien Assalé Tchimoko sur l'article 48. Voilà. Ce n'est pas un montage. Écoutez très bien. Et puis après, vous allez revenir sur le présent. Vous allez voir sa posture. Tu peux pas dire ça sur l'article 48 et puis après venir dire on doit laisser tout le monde se présenter. Je vais faire jouer. Hein. C'est lui qui nous apprend qu'il y a des centaines d'Ivoiriens qui sont confrontés à l'article 48. Et c'est à cause de lui que nous, on a su que l'article 48 existe depuis 1961. Écoutez-le bien et vous allez comprendre. Et moi après sa dernière sortie à la place CP1, je pense, j'ai dit, il a compris que Guillaume Soro ne sera pas candidat. Puisqu'il est député, je vous ai dit la dernière fois, il y a 2 scénarios pour que peut-être Guillaume Soro soit candidat. Il faut qu'au Parlement, il y ait une loi d'amnistie. Bon, ça n'a aucune chance d'aboutir parce que le parti au pouvoir y est majorité. Soit le président Ouattara prend une ordonnance d'amnistie, comme il a fait en 2018, pour amnistier Soul to Soul. Parce qu'une fois, il y a eu un débat avec un gars ici. J'ai dit, Soul to Soul n'est pas allé en prison pour les mêmes faits. Soul to Soul a été amnistié pour l'histoire de Cash Dam. Voilà. Pour l'affaire de Cash Dam, elle a été amnistiée pour ça, c'est fini. Il est retourné en prison pour le 23 décembre 2019. C'est 2 cas différents. Il est sorti, si vous vous rappelez, il y a l'image où il arrive chez Soro, il y a une Mercedes, il descend et puis ils font l'accolade. Voilà, là il venait de sortir, il a été amnistié, c'est fini, il a été amnistié. Et dernièrement, il a été gracié. L'amnistie et la grâce, c'est pas pareil. Voilà. Donc, Assalé Tchimoko sait que Thiam ne sera pas candidat. Et je profite ça pour dire aux gars du PDCI. J'ai dit, je prends le pari. Voilà. Il ne sera pas candidat. La France a décidé de ne pas s'immiscer dans cette affaire. Parce que la France a un mauvais souvenir. Voilà. Ils viennent d'être, bon, ils sont en train de quitter le Sénégal. Ils ont quitté le Niger. Ils ont quitté le Tchad. Ils ont quitté le Burkina. Ils ont quitté le Mali. Et le seul pays qui reste là, c'est la Côte d'Ivoire. Macron a décidé de ne pas s'immiscer. Vous n'allez pas voir le Quai d'Orsay s'ingérer dans l'affaire ivoirienne. Parce qu'ils sont préoccupés. Thiam n'a qu'à être le meilleur ami de Macron. Ça ne va rien changer. Vous savez quand on fait le live aussi là, c'est pour un peu expliquer les choses. Hein. On n'est pas dans du populisme. On explique clairement. La France ne fera aucun communiqué. La France ne va pas ordonner des choses à Alassane Ouattara parce que Thiam serait l'ami de Macron. Parce que quand ils vont commencer, le gouvernement ivoirien va dire, mais Marine Le Pen là, la justice l'a condamnée. On n'a pas dit que la justice est manipulée. Donc, calmez-vous, l'article 48 là n'a pas été créé par Alassane Ouattara. Donc, écoutez Assalé Tchimoko. Mais tout est clair. D'abord, il a fait le droit. Il a dit lui-même. Écoutez son explication sur l'article 48. C'était la première fois qu'il se prononçait. Et quand il a parlé, la vidéo même, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis comme titre avant de publier. Voilà, je sors la vidéo, puis vous allez écouter. Et puis après, on va laisser le général parler. Voilà, j'ai mis Thiam risque de voir sa candidature invalidée à cause de l'article 48. Assalé Tchimoko informe que plusieurs Ivoiriens ont perdu leur nationalité ivoirienne à cause de l'article 48. Donc, je n'en dis pas plus. Il y a 800 personnes tapotées, partagées. Je fais jouer la vidéo. Écoutez bien. C'est parti. L'article 48 du Code de la nationalité. Cet article dit: perd la nationalité ivoirienne, et Élisée, vous allez m'aider pour l'article 2. Oui, l'alinéa 2, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Alinéa 2, toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la PED est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. Très bien. Honorable, quelle est votre compréhension justement de cet article-là? Écoutez, c'est un article sur lequel j'ai déjà écrit plusieurs articles depuis 2016.
2016 d'ailleurs, parce que lorsque la loi sur la patrie a été prise, il y a eu beaucoup de débats. On avait accusé le gouvernement de vouloir enrôler près de 3 millions d'étrangers. Et donc nous, à l'éléphant déchaîné, nous avions fait une enquête pour voir quel avait été l'impact de cette loi-là sur la nationalité ivoirienne. Et au cours de cette enquête-là, nous avions rencontré des personnes qui sont très introduites dans les questions de nationalité en Côte d'Ivoire, notamment auprès du ministère de la Justice. Et c'est à cette occasion qu'on a découvert que l'article 48 en question, qui n'est pas très connu, il faut le dire, était en application dans le pays. Et que beaucoup d'Ivoiriens vivant dans la diaspora, qui étaient revenus au pays pour faire des papiers, avaient découvert à leur grand étonnement qu'ils n'étaient plus Ivoiriens. Il y a eu plusieurs cas. Je peux vous garantir qu'il y a des centaines d'Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire et qui ont découvert que pour avoir contracté une autre nationalité volontairement à l'extérieur, avaient perdu systématiquement la nationalité ivoirienne. J'ai même fait une publication spéciale dessus et j'ai appelé l'attention du gouvernement de Côte d'Ivoire sur cette situation, sur cette question. Beaucoup de nos frères qui vivent dans la diaspora aujourd'hui ont perdu la nationalité ivoirienne. Parce qu'ils ont pris une autre nationalité. Donc, ils ne le savent pas. Mais beaucoup sont revenus au pays pour faire un mariage, pour faire d'autres activités. Et on a découvert qu'ils n'étaient plus ivoiriens. Et même devant les tribunaux, ils sont très nombreux. Et donc, nous, on avait fait une enquête dessus, on avait publié un grand dossier dessus. Et on avait appelé le gouvernement à ce que cette loi-là soit réformée afin que nos frères ivoiriens qui doivent participer au développement du pays ne perdent pas de nationalité. On commencera par vous, Barry. Alors, honorable, aujourd'hui, on est dans un contexte électoral. On sait très bien ce que les interprétations de la loi ont apporté comme problème à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au vu de tout ce qui s'est passé, l'article 48 en lui-même peut être problématique? En griffe, je vais poser le problème. Est-ce que vous pensez qu'il ne servira pas à éliminer un certain nombre de candidats, par exemple? On est dans un domaine politique où tout est possible. Parce que vous savez que dans le domaine politique, tous les miracles sont possibles. L'article 48, c'est une loi. Elle date des années 60. C'est une loi de notre République. Elle n'a jamais été abrogée, elle n'a jamais été réformée. Et donc, des circonstances arrivent où parfois on doit les appliquer. Ce qu'il faut éviter, d'ailleurs, l'alinéa 2 dont beaucoup parlent, on avait trouvé des experts là-dessus. J'avais dit que l'alinéa 2 était inopérant à partir du moment où l'appel sur le drapeau n'a plus lieu en Côte d'Ivoire. Le service civique. Le service civique. Et donc, cet alinéa-là est totalement caduque. Et par conséquent, c'est le premier qui tient. Donc, le deuxième, on le prend plus en compte. Et donc, l'article 48 aujourd'hui, est opposé à M. Thiam, puisque il est clair qu'il a contracté notre nationalité. Et donc, par conséquent, en application de cette loi-là, il perd la nationalité ivoirienne. Après ce débat-là, je pense qu'il ne faut pas le lier à M. Thiam. Je pense qu'il faut le mener de façon globale par rapport à tous nos frères et ceux qui sont dans la diaspora, à qui cet article s'applique alors même qu'ils ne connaissaient pas son existence. Et donc, il faut laisser le Conseil constitutionnel, qui déjà, me semble-t-il, avait déjà tranché cette question sur d'autres cas, prendre sa décision et en ce moment-là, tout le monde pourra s'allier là-dessus. Élisée, question, commentaire? Oui, c'est vrai qu'on a lu tout à l'heure, mais monsieur le député, mais vous êtes d'accord avec moi que tout le monde n'a pas forcément une connaissance juridique. Tous ces Ivoiriens qui nous suivent aujourd'hui, même au-delà de la frontière ivoirienne, qui nous suivent, est-ce que vous pouvez, en des thèmes plus simples, leur expliquer ce que dit en réalité cette loi-là, en des thèmes vraiment assez basiques, pour qu'on soit tous au même niveau d'information? Rapidement, je vais vous le schématiser. Dans les années 70, le président Fauboigny avait voulu introduire la double nationalité en Côte d'Ivoire. Il avait le Parlement à sa disposition. Un Parlement monocolore, absolument tous PDCI. Mais les Ivoiriens, à travers leur Assemblée nationale, avaient rejeté la notion de double nationalité. Donc la Côte d'Ivoire est un pays qui ne reconnaît pas la double nationalité. Justement, cette loi de 64, c'est elle qu'il faut réformer en introduisant la double nationalité. Et comme il avait été mis en minorité devant son propre Parlement, et donc il a abandonné son projet. Donc la loi est demeurée en vigueur. Cette loi dit que l'Ivoirien majeur, qui donc de façon consciente accepte une autre nationalité qui n'est pas celle de la Côte d'Ivoire, perd automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est ce que le texte dit clairement. Là-dessus, il n'y a plus de débat. Après, c'est la première fois qu'on est en face de cette situation dans le cadre de l'élection présidentielle. C'est qu'il y a un débat national sur cette question-là. Et donc, je me dis,
peut-être qu'on ne devrait pas gaspiller autant d'énergie sur cette question à partir du moment où ceux qui décident et qui tranche définitivement, c'est le Conseil constitutionnel. Il faut laisser le Conseil constitutionnel faire son travail après. Parce que le texte même, la loi dit qu'il faut, pour être candidat à la présidentielle, avoir la santé ivoirienne de façon exclusive. Et donc, celui qui a une autre nationalité doit renoncer à cette nationalité avant de déposer sa candidature. Jusqu'à preuve du contraire, M. Thiam n'est pas folklore. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun texte qui l'empêche d'être candidat si jamais il renonce à la nationalité française et que cela lui est reconnu. Donc, pour moi, ce débat-là, il est en train d'être l'arbre qui cache la forêt des problèmes que les Ivoiriens vivent. Moi, je veux qu'on revienne, qu'on ramène l'église et la mosquée au cœur du village et qu'on pose les problèmes des Ivoiriens pour qu'on en débatte. Plutôt que de nous perdre le temps sur des questions juridiques, alors même que très souvent, beaucoup qui en parlent n'ont pas le talent de leur ambition. Très bien, Herman. Rapidement, c'est vrai que effectivement, sur ce plateau, par plusieurs fois, j'ai eu à dire qu'il fallait revenir aux questions existentielles des Ivoiriens. Mais comme vous avez évoqué le cas Thiam, puisque la loi semble revenir, le débat semble revenir autour de sa personne, est-ce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un dont on sait qu'il y a eu un passeport ivoirien, on connaît les documents qui sont... Écoutez la partie là, s'il vous plaît, écoutez. Réclamer pour avoir un passeport ivoirien, il faut quand même présenter un certificat de nationalité, et même qui est sur la liste électorale, c'est-à-dire qui a fait la preuve d'un extrait de naissance, d'un certificat de nationalité et autres. Est-ce que cette loi-là, au vu de cela, il n'est pas toujours resté demeuré ivoirien? Vous savez, le certificat de nationalité ne dit pas que vous êtes ivoirien. C'est une présomption. Voilà. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes ivoirien? Bonne question. Lorsque vous décidez d'être candidat à une élection, le certificat de nationalité que vous produisez est une présomption de nationalité. Ça veut dire que c'est un document qui permet de dire que vous bénéficiez des éléments qui permettent de dire que vous êtes ivoirien. Qui valide. Mais ce document-là peut être contesté par n'importe qui peut démontrer que vous l'avez obtenu de façon frauduleuse, que vous l'avez obtenu en violation de la loi. Et donc, ça reste une présomption. Le passeport que vous avez, vous fournissez un certificat de nationalité pour le produire. Ça reste aussi une présomption. Mais la présomption, lorsqu'il s'agit maintenant d'être candidat, Terminément, et puis vous allez quand vous êtes candidat à l'élection municipale ou bien législative. Voilà, la vidéo s'arrête là. Vite fait, avant de laisser le général parler. Les gars, Assalé est en train de dire exactement ce que les avocats ont dit hier, non pas hier, le dimanche soir, sur le plateau d'NCI. Il dit avoir un certificat de nationalité ne veut pas dire que tu es ivoirien. Il dit c'est une présomption. Tu es présumé ivoirien. Donc quelqu'un peut contester. Assalé Tchemogo a résumé. Et puis quand lui finit de dire ça sur un plateau, à 1 heure d'audience, et puis quelques jours plus tard, à la place CP1, il dit, laissez tout le monde se présenter. Quand lui dit ici, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher, calmez-vous. Et puis quelques jours après, il change de posture. Mais c'est choquant. C'est abracadabrantex. C'est choquant. Azalé Tchemogo, s'il doit avoir un électorat, et je le dis tous les jours, Parigo est là, Général est là, et je l'ai toujours dit, il ne change pas, Guillaume Soro, l'électorat naturel de Guillaume Soro, faites un sondage, posez la question à 10 000 personnes. Si Guillaume Soro a 9 000 voix, vous fouillez dedans, dans 9 000 voix là, vous allez voir que ce sont des gens qui étaient pro-Ouattara. Chacun a son électorat naturel. Aux États-Unis là, il y a un État, on appelle le Utah. La capitale de Salt Lake City, là-bas, là, pour être élu, là, il faut être mormon. Là-bas, ce sont les mormons qui gagnent toujours. Tu n'es pas mormon, tu ne gagnes pas là-bas. En Côte d'Ivoire, on se projette en 2030. L'électorat de Guillaume Soro, s'il revient dans le jeu politique, ça va quitter au RADP. Ça ne quittera pas chez un pro-Gbagbo. Parce que idéologiquement, le pro-Gbagbo, il ne se voit pas en Guillaume Soro. Idéologiquement, le Thiamis là, il ne se voit pas en Guillaume Soro. Je suis content, Kader Djerabsouba a dit la dernière fois sur le live de Solo de Paris, que quand Thiam a dit il y a serpent dans le pantalon, il parlait de GPS. Donc, le PDCI foncièrement là, il ne se voit pas en Guillaume Soro. Qui aime bien châtie bien, mais qui insulte Soro? Qui insulte Soro? Tu regardes injuste sur Soro, mais ils sont les pro-Ouattara. Parce qu'on ne disait pas que notre fils, quelqu'un qu'on a adulé, j'ai dit, avant que Soro ne parte là, 100% des militants de Ouattara étaient tous amoureux de Soro. On voyait Soro en successeur de la scène Ouattara. Tout le monde, on dit si le plus vieux s'en va, on ne voit pas quelqu'un, c'est Soro et personne d'autre. Tu poses la question, regardez en bas et répondez. Avant qu'il était président de l'Assemblée nationale, vous voyez qui, quand le président n'était plus là, on voyait tout Soro.
On dit, il n'y a rien, c'est Soro qui prend le relais. Et le fait qu'il soit parti, jusqu'à présent, on ne disait pas. Pourquoi ça nous fait mal? Parce que c'est lui que nous, on voyait. Voilà, regardez en bas, hein. Regardez en bas. Regardez en bas. Petit Sonaï, regardez en bas. C'est vrai, c'est Soro, Soro ou rien. Regardez en bas. Les gars, je ne suis pas dans la manipulation. J'ai dit une fois encore, prenez cyberactiviste soroïste. Je vais citer ceux que je connais. Général Ahmed, ancien pro Ouattara. Président Parigo, ancien pro Ouattara. Amina Blendé, ancien pro Ouattara. Solo de Paris, ancien pro Ouattara. Vieux Père Dosso, ancien pro Ouattara. Je peux citer. Je laisse les cyberactivistes, je prends les cadres. Aboussela Bama Lamine, ancien pro Ouattara. Soul Toussoul, vice-président, ancien pro Ouattara. Issaka Fofana, ancien pro Ouattara. Moussa Touré, ancien pro Ouattara. Je peux vous citer des noms. Je peux vous citer des noms. Je peux citer des noms. À un point fini. Tous des pro Ouattara. Tu prends 100 militants soroïstes. Peut-être que ça, là, il va te dire, j'étais go avant. 99,99% des militants soroïstes sont quittés au RDR. Plus qu'ils n'ont jamais milité au RADP. RADP, Parti unifié, est né 2019. Donc, on va dire RDR. Assele Djomogo, je viens sur toi. Ceux qui sont prêts à aller voter pour toi, là, ce ne sont pas les pro-Babo, hein. Ceux qui sont prêts à aller voter pour toi ne sont pas les pro-Tiam. Ceux qui peuvent voter pour toi un jour, mais ce sont les militants du RADP. Qui te traite des KKB bis? Qui a commencé à te traiter des KKB bis? Mais ce sont les pro-Babo. Ce sont les pro-Babo. On a tous aimé Soro à cause de Ado. Les gars, les écrivains en bas, les gens sont là. Et on aime toujours Soro à cause de Ado. Les gars, c'est pas un. Moi, j'étais au golf. Quand Soro est rentré, en 2011, là, je suis sur ça, parce que le général va parler. Il a porté sa casquette et puis une chemise. Ça tirait un peu sur le verre. Il y a une image où la soeur du président saute sur lui. Mais tout le monde scandait son nom. Tout le monde scandait son nom.